Histoire de... Bonjour l'enregistrement. Voilà. Donc j'ai fait ça n'importe comment parce que j'ai rien préparé pour le live en particulier. Après j'ai fait d'autres trucs mais ça j'ai pas fait. Ça j'ai pas fait. On attend un petit peu puis après je vous montrerai Je vous montrerai le formulaire de vote que j'ai fait. Putain, je vois plus le chat. Voilà. Le formulaire de vote que j'ai fait pour voter pour les espèces. Voilà, donc j'ai fait un formulaire en ligne avec une application en ligne que vous ne devez pas connaître qui s'appelle google.com/forms. Voilà. C'est assez récent. Donc on a eu quand même pas mal de propales, hein. J'en ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 quand même. 17, c'est pas mal. Alors si j'avais généré un lien, il est où le lien? Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis sur Discord, je crois. Je l'ai envoyé à François. Ah oui, alors putain, évidemment, forcément. Forcément, j'ai foutu le bordel. Voilà. Je vais juste checker un truc avant de vous le partager. Si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Oui. Alors... Ouais, c'est bon. Ok. Formidable. Je ne vois plus le chat. Hé hé. Voilà François. Et voilà Val. Comment que c'est, les amis? Bon. Vous avez vu, j'ai fait un setup. On dirait que je suis tombé d'une chaise et que ça a fait un setup. Tellement c'est dégueulasse. Mais j'avais un peu la flemme. Voilà. Bon, on peut déplacer un peu ça. J'ai mis la carte. Alors le fond derrière, il est même pas centré, c'est n'importe quoi. Si, c'est bon. Voilà, putain. Mais il nique sa mère le truc là. Voilà, allez. Paf. On va verrouiller ça. Comme ça on n'en parle plus. J'ai mis la carte parce que voilà. C'est quoi? C'est ça. Paf. Et j'ai mis le Navigatos. C'est magnifique. Te fous pas trop de ma gueule. Parce que c'est pas gentil se foutre de la gueule des gens. Sauf s'ils sont d'accord. On dirait le sud. Tellement t'as chaud pour demain. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai trop chaud pour demain. Ça sert à rien de mettre un fond, on le voit même pas. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je fais? Je balance la sauce et puis on y va. Il faudrait, c'est vrai. J'avais reconnu le mot fenêtre. Tu sais que si tu mets un mot, si tu gardes la première et la dernière lettre et que toutes les lettres au milieu tu les mélanges, on reconnaît quand même le mot. Parce que le cerveau il est trop intelligent. Contrairement à moi. Bref. Allez, on va dire que je balance la sauce. On va dire que je balance la sauce. J'ai posté un tweet. Je ne sais pas si François a posté et titre. Ouais, c'est vrai. Je balance la sauce, c'est un titre. Je sais pas si François a posté un truc sur Instagram. Je vais mettre en plein écran. Paf. Ah, on voit les... Ah ouais.
Ah, c'est parce que j'ai pas mis de fenêtre, c'est pour ça. C'est parce que j'ai pas mis de fenêtre. Allez. Voilà. Et là, si je passe en plein écran, paf, voilà. Oh, c'est blanc. Ah, ça me pète les yeux. Hein. Bon, je vais faire des petits yeux tout le long. Hein. Alors. Excusez-moi, je m'approche parce que c'est écrit petit. Donc voilà, donc j'ai fait un formulaire. Je vous explique un peu le principe, sachant que le principe est expliqué là, mais je vais quand même le réexpliquer parce qu'on ne sait jamais. Donc vous avez toutes les propales qui sont là, on va les lire une par une ensuite, et on va donner un avis succinct, qui sera toujours positif. Et après j'accorde à chaque votant 6 jetons. Et donc vous pouvez voter une fois par propale, non, pas du tout. Est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière? Vous pouvez voter 3 fois au total. Et donc, soit vous donnez un jeton, soit vous donnez 2 jetons, soit vous donnez 3 jetons. Voilà, donc un jeton pour la proposition parmi vos 3 préférées, celle qui est un peu en dessous. 2 jetons pour celle qui est quand même pas mal. Et 3 jetons pour celle qui est tip top des bananes. Et moi je ferai le cumul des jetons. Et celle qui a le plus de jetons, celles qui ont, parce qu'a priori je pense qu'on va en prendre plusieurs, parce que c'est quand même mieux. Genre peut-être les 3 premières, on verra. Celles qui ont le plus de jetons seront les grandes gagnantes. On peut voter pour soi, on peut être extrêmement égocentrique. On peut voter pour qui on veut. Alors on n'a pas mis les noms des gens qui proposent. C'est fait exprès, même si en fait on peut retrouver, si on est un petit peu coquin, on peut aller chercher et retrouver. Mais on a fait exprès de pas mettre les noms, comme ça on n'est pas influencé, on est influencé que par c'est quoi la bébête, c'est quoi le truc, et est-ce que ça me... Est-ce que je trouve ça formidable ou pas. Donc on va commencer, on va se les passer en revue une par une. Et je vais sûrement écorcher des mots, donc veuillez m'en excuser. Ma diction n'est pas parfaite, même si je cherche un mot. Voilà. Alors, Sarpibrume. Sarpibrume. C'est vrai que ça fait très nom de Pokémon, mais j'aime bien. Mais je crois que c'est fait exprès, mais bon, bref. C'était une créature tripode reptilienne à la silhouette massive. Alors déjà, créature tripode, c'est quand même pas commun. C'est-à-dire que là, je réfléchis. Est-ce que j'en connais? Non, j'en connais pas. Dans la vraie vie, de chez nous, pas dans le monde virtuel que c'est inventé et tout ça. La Cerbère, c'est pas tripode, c'est tricéphale. Ou ouais, c'est ça, tricéphale. Mais ouais, tripode, c'est 3 pieds. Alors, elle a une gueule béante. Alors moi, j'aime bien les gueules béantes parce que je trouve que c'est stylé. Emplie de crocs acérés. Et en plus, j'aime d'autant plus les gueules béantes quand elles sont emplies de crocs acérés. Et sa peau est recouverte de pustules venimeuses. Alors, j'aime moins les pustules venimeuses que les gueules béantes emplies de crocs acérés, mais pourquoi pas, qui éclatent si on les touche. Après, il y a aussi la petite satisfaction de percer les boutons. Attendez. Tac, ouais, bon, bref, on va pas le faire. Vous avez compris le... Oui, je vais raconter n'importe quoi ce soir parce que je suis tout seul et donc pour meubler, je raconte des conneries. Ok, bon, bref. Alors, elle est aveugle. Elle se repère grâce à un appendice touffu au sommet de son crâne. Ça nous rappelle notre adolescence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un peu. Donc, un appendice touffu au sommet de son crâne qui lui sert à se repérer. Alors, je tiens à préciser, j'en profite parce que c'est la première bébête dont on parle et que du coup on va pouvoir repréciser des machins et des trucs, et en plus vous pouvez poser des questions là derrière votre écran. Alors faut pas parler parce que je vous entends pas, mais vous l'écrivez dans le chat avec votre clavier. Donc là c'est une description on a imposé une limite de 280 caractères, mais celles qui seront choisies, on proposera aux gens de développer un peu. Et puis peut-être que nous, on proposera aussi de nos propres détails à rajouter si on a envie ou si on veut pas. Bref, on verra. Mais
Voilà, parce que 280 caractères, forcément, c'est une limite. C'est le principe. Et peut-être que, voilà, l'appendice touffu, la personne qui a mis ça a peut-être en tête un truc. Excusez-moi, je rote. C'est parce que c'est naturel. Et voilà. Donc ça, on coupera en montage. Bon, j'arrête parce que je vais pas y arriver. Alors, porc épic moutonneux. Donc je sais qui a fait celle-là, mais je le dirai pas. Ces pics ont la propriété d'amasser... Ah, j'aurais dit amalgamer, ouais. Bon, bref. Le nébulion, ce qui le camoufle et lui permet de survivre quelque temps en dehors du brouillard. Ça, c'est intéressant comme concept. Une bébête qui survit hors du brouillard. J'en ai fait 2, je crois. 2 ou 3. Qui ont la capacité de sortir un peu, mais qui rentrent après. Voilà. Le vote, c'est pour plus tard. Je sais pas, je peux poster le lien maintenant, mais je pensais d'abord faire la review avec vous. C'est comme vous voulez, on s'en fout un peu. Non, mais parce qu'après, vous allez voter à toute vitesse comme des bâtards, et puis... comme des bâtards. Et puis après, vous allez partir et pas regarder le live. Je vous connais, hein, bande de fifous. J'ai même pas le... Je suis en train de voir que j'ai même pas... J'ai pas changé les informations de diffusion. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. C'est honteux. Écoutez, c'est pas grave. On va dire que j'en ai rien à foutre. Du coup, je vois pas combien on est parce que j'ai pas regardé. On est 5. Ok, c'est pas beaucoup, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc, un porc épic moutonneux. Et voilà, Otonashi Yuzuru. Bien le bonsoir, Otonashi Yuzuru. J'ai même pas écorché son nom. Je suis assez fier de moi. Enfin, je crois pas. Je te souhaite la bienvenue. Ce live est un live un peu chill. Nous allons passer en revue les propositions pour le bestiaire de Jaildar, notre univers de jeu de rôle. Alors, donc on était sur le porc épic moutonneux. Donc je reprends parce qu'il y a des gens qui suivent pas. Ces pics ont la propriété d'amasser le nébulion, ce qui le camoufle et lui permet de survivre quelque temps en dehors du brouillard. Attention, ces pics acérés peuvent cacher des créatures. Ils chargent si on approche ses petits. Alors ça j'aime bien. Et je suis content, je l'ai bien dit, ça me fait trop plaisir. La vie de ma mère, ça me fait trop plaisir. Bon, j'arrête de dire des conneries, c'est promis. Auto, c'est pratique, on va dire que je vais dire auto. Alors, ce que je voulais dire à propos du porc épic moutonneux. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est... Ces pics acérés peuvent cacher des créatures. J'ai envie de savoir quoi exactement. Et après, en fait, on sait pas trop si c'est une bébête qui est plutôt dangereuse ou pas, qui est passive ou qui est passive mais faut pas trop l'emmerder. Si on sait un peu parce qu'il charge si on approche ses petits. Excusez-moi, je suis malade. Il charge si on approche ses petits. Ça donne quand même une indication que il charge si on approche ses petits. Bon. Moi j'aime bien celui-là aussi. Nénuphar des brumes. Alors une autre remarque, je vais passer mon temps à faire des remarques. Y a beaucoup de gens qui ont fait des bébêtes qui ont le nom, qui ont brume dans leur nom, ou qui ont une mécanique qui concerne vraiment directement le nébulion, donc le brouillard maléfique, ce que je trouve très bien. C'est quelque chose que j'ai pas nécessairement fait, ou je l'ai fait peut-être moi un petit peu au début, et puis après en fait très vite je suis parti dans d'autres trucs, mais voilà, j'ai pas de contre-indication, c'est pas ce mot-là, c'est pas grave. Donc nénuphar des brumes, un nénuphar géant qui flotte par groupe à la surface du nébulion. Ces grandes feuilles rondes peuvent supporter le poids d'une personne. Pour se développer, la plante filtre les nutriments de la brume grâce à ses racines. Alors, ça veut dire qu'on a un truc qui est pas sur Terre là où il y a le brouillard, mais qui est posé dessus. Vous vous rendez compte de la dinguerie quand même. Ça, je trouve ça assez cool. Et j'aime beaucoup l'idée aussi des nénuphars. Et puis après, filtre les nutriments de la brume. Donc la brume a des nutriments. Voilà, je l'apprends, je ne savais pas. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être on peut s'en nourrir. Je pense pas. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien l'idée. Non mais franchement, il n'y a que des idées trop cool. Donc ça aussi, je sais qui c'est.
mais je le dirai pas. Alors, le Pavoraptor de Pavor, peur et Raptor rapace. Ok, alors déjà, tu sens les gens qu'on fait du latin et qui se la pètent un peu, mais c'est classe, donc ça va. Moi j'en ai fait, mais je me la pète pas parce que j'étais vraiment nul à chier. Cet oiseau de proie aux yeux exagérément grands se nourrit des peurs de ceux qui pénètrent dans le nébulion. Wow, mon dieu, c'est horrible. Ses cris stridents glacent le sang, mais son vol est inaudible, si bien que le Pavoraptor aspire les peurs en silence. Moi je trouve ça trop classe, j'aime bien celui-là. Enfin, voilà. Il se nourrit des peurs de ceux qui pénètrent dans le nébulion. Non mais... trop de trucs à faire avec ça, c'est génial. Donc le Pavoraptor, moi j'aime beaucoup. Alors c'est un rapace, voilà, un rapace. Il y a pas longtemps, j'ai vu un truc sur le... sur un très très gros rapace qui s'appelle... c'est un rapace d'Amérique du Sud qu'on trouve dans la forêt amazonienne. Dont j'ai évidemment oublié le nom. C'est pas grave. Et en fait, il a une face très particulière et du coup, ça m'avait dit, tiens, je ferais bien un rapace. Et bah là, il y en a un, donc en fait, c'est cool. C'est un concours de propositions pour le bestiaire, exactement. Techniquement, tu as presque encore le temps d'en proposer une. Si jamais tu as une idée, Otto. C'est sur Twitter. Je t'invite à chercher... Attends. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas. Si j'arrive à cliquer où je veux, ça devrait aller. Hop. Je crois pas que j'ai fait de commande pour le Twitter. Je me souviens plus. Je crois pas. Tu peux aller sur ce lien Twitter. Tu y trouveras le compte Once Upon a Roll. Et le tweet épinglé, c'est le concours. Alors, la nuée aux 1000 serpents. Ça aussi, je sais qui c'est, évidemment. C'est moi qui ai tapé le machin, donc j'ai repéré les noms. La nuée aux 1000 serpents. Non, ils ne sont pas 1000, mais un seul. Son sifflement semble venir de partout. Son venin est lent et mortel. L'effet de son venin est lent et mortel, on va dire. Non, mais je joue sur les mots, il avait que 280 caractères. Je suis vraiment un enfoiré. Sa couleur, proche de la brume du nébulion. J'ai dit il, mais... c'est peut-être un piège en fait, ça se peut, c'est pas il qui a fait le... Bon bref. Il est invisible à un œil non averti. Ah oui, parce qu'il a une couleur proche de la brume du nébulion. Donc il est de couleur brume, j'imagine. L'angoisse de tomber nez à nez avec la nuée suffit à tuer. Alors j'ai du mal à visualiser, mais c'est pas plus mal des fois d'avoir du mal à visualiser, parce que du coup... ça rajoute du mystère, mais j'ai du mal à visualiser. Est-ce que c'est un seul serpent? Est-ce que c'est un enchevêtrement, un serpent, genre un serpent à plusieurs têtes? Je sais pas, mais je trouve ça cool. On voit quand même les gens, ils aiment bien jouer sur l'angoisse, sur les peurs. Après, l'environnement s'y prête bien, quoi. Le polyglottelin. Ça, c'est une idée super originale. Ressemble à un gobelin, capable d'imiter à la perfection n'importe quel son, voix ou bruit afin d'attirer leur proie dans la brume la plus épaisse, afin de servir de repas pour ses congénères, les glottelins. Ces derniers ne savent imiter qu'un seul son. Ça, c'est vraiment le genre d'idée que j'adore, parce que tu sais pas d'où ça sort, quoi. C'est ouf. Je trouve l'idée géniale. Donc voilà, très bonne idée que le polyglottelin, avec en plus un peu de contexte supplémentaire, puisqu'il y a les glottelins. Donc je trouve qu'en 280 caractères, je trouve ça cool d'avoir pu proposer ça. L'ombréoptère. C'est ce qui, visuellement, s'apparente le plus à un énorme coléoptère. Donc un énorme coléoptère, une espèce de gros scarabée, quoi. Ok. Même pas plus gros, enfin énorme, c'est plus que gros. Il se déplace silencieusement à travers le brouillard pour attaquer ses proies. Bien souvent, c'est déjà trop tard. La dernière chose que les victimes voient, est son ombre. Ok, alors, et c'est pareil, il y a beaucoup de mystères. Ça manque... j'ai envie de matière, là. J'ai envie de savoir de quoi on parle. C'est intéressant. Mais a priori, quand même, il est gros, donc...
Genre, on lève la tête et... Ah, il est là. Et en fait, c'est parce qu'on a vu son ombre. C'est pas le... Y a pas un truc comme ça dans Avatar une des bébêtes volantes là qui est plus grosse que les autres et dont on voit l'ombre, je sais plus comment il l'appelle. Alors, le lèche-cuvette. Il y a des idées. Il y a des idées, les gens, ils sont un peu... Ils sont complètement ouf. Éponge de terre qui se loge dans les cavités des routes. Elle ne se déplace que peu à cause de son corps spongieux et de ses maigres pattes. Elle s'hydrate de brume et se nourrit du sang de tout ce qui la piétine et fait ressortir ses aiguillons sous la pression. Waouh, ok. Donc une espèce d'éponge un peu vampirique. Ça c'est cool aussi. Putain, c'est pareil. C'est une éponge mais elle a quand même des pattes et tout. C'est chelou. Mais j'aime bien. De toute façon quand c'est chelou j'aime bien. La flubule. La flubule est une odonate à grands yeux. Alors, excusez-moi mais on va faire un truc. Alors, insecte de l'ordre des Odonata qui regroupe les libellules. Ok, donc on est sur une libellule. C'est très important de le noter. Donc on est sur une libellule. Ses ailes longues et fines leur servent de bouclier. Si on les apprivoise, elles adoptent un comportement canin, gentil et docile. Elles sont un véritable atout pour leur maître, qu'elles défendent au péril de leur vie. Alors ça c'est cool aussi. Ouais, le lèche-cuvette c'est marrant. Carrément. Alors ça c'est cool aussi parce qu'en fait, c'est pas forcément que des propositions de trucs dangereux, méchants, violents, effrayants. Ça peut être aussi des trucs en fait assez cool pour les voyageurs. Donc ça j'aime bien aussi. Puis l'idée d'avoir une libellule qui me suit partout comme un petit chien que j'appellerais Pépette. Moi je dis oui. Voilà. Et c'est Pépette et pas ZZ. ZZ c'était dans l'autre campagne de jeu de rôle. Pour ceux qui suivent. Alors ensuite on a le dragon des brumes. Pépette à papa. Ah lui le Pépette. Ben il est là la Pépette. Ben frétille de ses ailes, elle est mignonne. Ça fait quoi comme bruit une libellule ? Je sais pas. Alors le dragon des brumes, hormis ses capacités de vol et d'invisibilité, ce dragon de taille moyenne est capable de cracher un jet de brume concentré très toxique. Elle me manque ZZ, bah ouais putain ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Et bah après faut qu'on réfléchisse d'ailleurs. Je dis ça pour Whis, hein, donc Whis dans la fausse vie de pas l'internet mais de les jeux de rôle. Oui, c'est à la fois Joe McBernick et en même temps Vildur. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. Faut qu'on réfléchisse à quand est-ce qu'on pourra glisser une petite session d'Anna Tazerine. Bref. Donc un jet de brume concentré très toxique, on raconte qu'une mère de tous ces dragons serait cachée au tréfonds du nébulion et serait 10 fois plus grande. Alors, 10 fois plus grande qu'une taille moyenne, ça commence à faire costaud. Donc j'aime bien l'idée. Un jet de brume concentré très toxique, donc en fait, ouais, typiquement, au lieu de cracher des flammes, ça crache du nébulion. Ok, carrément. L'idée me séduit. Élémentaire de brume. Il se forme spontanément depuis le nébulion. Spontanément, non mais... Spontanément quoi. Truc de ouf. Leur caractère copiant les caractéristiques de la brume, impassibles et silencieux en général, leur humeur change au gré du vent. Ils peuvent être salutaires auprès des voyageurs, ou les égarer encore plus. Ah ouais, alors... On est face à un petit enfoiré quand même, l'élémentaire de brume. J'aime bien l'élémentaire de brume. Les élémentaires, c'est quand même un classique. Hein, Bisous François. À demain. J'imagine que tu vas te coucher là. Donc va donc te coucher. Repose-toi bien. Des bisous, des bisous. Donc l'élémentaire de machin et de trucs. Il y en a plein dans le jeu de rôle. Hein, l'élémentaire de feu,
les élémentaires de saucisses lentilles. Voilà, les élémentaires, quoi. Donc c'est un classique, mais c'est toujours sympa d'en avoir un nouveau. Donc élémentaire de brume. La murène de brume. Donc on est quand même sur des trucs de brume, là. Ses nageoires ont muté pour parvenir à flotter dans le nébulion et creuser pour s'enterrer dans la brume quand la brume se retire. Pardon, je lis très mal. Elle reste enfouie jusqu'à la prochaine marée. Attention, elle confond parfois les pieds des voyageurs avec des proies. Ok, donc on est... Ça c'est pareil, c'est un truc auquel j'avais pensé, que j'ai pas encore exploité moi personnellement. Parce que si vous vous souvenez, si on regarde la carte du nébulion, qui est en dessous là, y a des zones dans le nébulion. Alors attendez, on va peut-être agrandir un peu. Est-ce qu'on peut agrandir? Est-ce que ah, ça me passe devant et ça passe... Oh, c'est vraiment le bordel ce live. Putain, mais c'est n'importe quoi. Tac, voilà. Ah. Quel bordel. Donc si vous regardez la carte, donc il y a des zones, les zones blanches, c'est les zones qui sont constamment recouvertes de nébulions. Les zones vertes, alors j'ai un doute. C'est la fange, voilà, c'est ça, c'est la fange. Et les zones bleues, c'est les grandes marées. Et le reste en dessous, là, qu'on voit pas, c'est les zones qui sont jamais recouvertes. La fange, c'est l'équivalent d'une... quand la marée descend, de la zone où on pêche les coquillages. Voilà. Donc en fait, je trouve ça cool l'idée d'avoir des bébêtes qui vivent là, mais qui vivent que sur cette zone-là, et qui du coup, quand la brume n'est pas là, se protègent comme le font les coquillages qui se referment parce qu'ils restent accrochés sur les rochers, qui sont du coup plus dans la flotte à marée basse, quoi. Je trouvais ça cool cette idée-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire après toutes ces élucubrations qui mènent à rien. La brume bizarre, une créature composée de gouttelettes. Quand elle se sent menacée, elle s'agglomère pour devenir solide. Si elle se sent en sécurité, elle tente de rentrer via un orifice jusqu'au cerveau de sa victime pour la rendre folle. Farouche, elle déteste qu'on la pointe. Alors j'ai juste un problème avec la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, elle déteste qu'on la pointe? Genre qu'on la pointe du doigt. Eh toi là-bas. Elle veut pas qu'on fasse ça, quoi. Genre, et toi tu pointes pas du doigt, hein. Puis elle te pointe du doigt en disant ça. Et toi tu pointes pas du doigt, hein. Mais t'es littéralement en train de me pointer du doigt en me demandant de pas pointer du doigt. Sois cohérente. Elle est pas cohérente. Bon, bref. Donc elle déteste qu'on la pointe. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. J'aime bien quand même. J'aime bien cette idée d'un truc composé de gouttelettes qui change de texture, qui change d'état. Je trouve ça cool. Et puis enfin, je trouve ça cool. Si elle se sent en sécurité, elle tente de rentrer via un orifice jusqu'au cerveau pour rendre sa victime pour la rendre folle. Bref. À quel moment, quand tu te sens en sécurité avec quelqu'un, tu rentres dans son cerveau? Elle est cool jusqu'à ce qu'elle soit plus en état de stress. Ouais, c'est faut la stresser de ouf, quoi. Si tu la stresses de ouf, elle te fera rien. Par contre, dès qu'elle est tranquille, détendue, voilà, petit plaid, un petit café chaud, voilà, un petit gâteau, là te regarde, fait « Eh, dis donc, toi, t'as pas un orifice ?» Et puis là, c'est mort, quoi. Faut pas être cul nu, non, exactement. Vite, bouchez tous les trous. Oui, bon, ouais, c'est ce qu'on peut avec l'humour, hein, quand on en a pas. Alors, on va passer au suivant, parce que ça devient gênant. Brumophant. Alors, c'est un éléphant à pattes longues et renforcées qui lui permettent de marcher dans la brume en étant protégé de la plupart des monstres. Sa trompe démesurée lui permet d'atteindre de grandes hauteurs pour lui permettre de respirer l'air au-dessus de la brume. Putain, c'est cool ça. Vous imaginez en fait, c'est un éléphant un peu girafe. Un girafe
brumo-girafant. Il y a un côté, en tout cas, il y a un côté girafe pour les longues pattes. Mais ça veut dire qu'il est vraiment très très grand, parce que la brume, ça peut être très très grand, ça dépend des endroits. Salut Griby! Et c'est Griby qui nous rejoint pour la première fois. Alors, je connais Griby depuis longtemps, hein, donc je suis très content de te voir. J'espère que tu vas bien. Alors, donc on était sur le brumophant. Voilà, brumophant. Ok. On va passer à l'oiseau globe. Il en reste pas tant que ça, je crois. Il en restait 2, 3, 4. Oiseau globe. Cet oiseau gris accumule de la brume dans ses poumons. Quand ils sont pleins, il flotte bas. Et il doit la recracher à grande vitesse pour prendre de la vitesse. De la hauteur pour fuir. Ok. Utilisé comme fumigène par les malfrats en dehors du Nibellion. Putain, j'aime beaucoup cette idée. Alors par contre, j'ai une question. On n'aura pas la réponse, mais je pose la question. Hein, c'est à chacun d'y trouver, de trouver en son fort intérieur une réponse qui lui convient. L'oiseau globe, quand il expulse la brume pour accélérer, est-ce qu'il l'expulse par son bec, et à ce moment-là il vole à l'envers, ou... Voilà, je vous laisserai finir cette phrase. Bon, le nécrogluant. Cette créature est une boule visqueuse de chair en décomposition se déplaçant sur de petites pattes. Voilà. Bon appétit. Elle est attirée par l'odeur de la mort et de la pourriture et peut absorber les cadavres de créatures dans son corps pour se nourrir. Sa bouche est béante et remplie de dents aiguisées pour déchirer la chair de ses victimes. Waouh, ok. Une créature odorante, voilà, qui pue la mort. Pourquoi pas? Moi j'aime bien. Franchement, je trouve ça classe. C'est original. Je la verrais bien grossir au fur et à mesure qu'elle bouffe des trucs. Voilà, je balance ça comme ça. Et enfin, le rat la brume. Petite créature à l'apparence d'un rat, vivante en meute. Elle a la particularité de faire des déjections en forme d'étoile. C'est pas le wombat qui fait des déjections en forme de cube? Je crois que c'est le wombat. Donc là, c'est des étoiles. Voilà, ok. Lorsqu'un malheureux... J'en ai tenté un de dernière minute. Non, bah je vais l'ajouter, t'inquiète. Lorsqu'un malheureux marche dessus, cela libère une odeur pestilentielle qui va indiquer à toute la meute l'emplacement de la proie que la meute donc va alors dévorer vivant. Alors attends, putain, faut que je reprenne ça parce que il se passe des trucs. Les gens, ils ont des propositions des fois, tu te dis waouh, putain. Mais calmez vos cerveaux, ça va pas du tout là. C'est n'importe quoi. Lui, c'est le wombat, hein, c'est ça qui fait des crottes carrées cubiques. C'est assez fou. Son cul s'élève. Ouais. Ou alors, son cul, c'est un peu Noël. Bon, je sais pas. Bon, bref. Petite créature à l'apparence d'un rat vivant en meute, ça a la particularité... Surtout que, ce qui est génial, c'est que t'as 280 caractères. Ce qui n'est pas beaucoup pour faire une description qui soit, qui soit assez parlante. Mais, t'en profites quand même pour utiliser un bon 5e de ces 280 caractères pour préciser qu'il a fait des caca en forme d'étoile. Faut être sacrément déterminé quand même, je trouve. Ça, c'est un exercice de style, après tout, hein, pourquoi pas. Mais... ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est important parce que lorsqu'un malheureux marche dessus, sur le caca, une odeur pestilentielle en sort. Bah oui, mais oui, évidemment. Parce que le caca, à la base, ça pue. Donc, voilà. Mais il y a une logique derrière tout ça, en fait. Mais c'est moi qui capte pas la logique. Et ça indique à toute la meute l'emplacement de la proie. D'accord, ok. C'est marrant parce que ça pourrait donner lieu... Ça pourrait donner lieu à... Enfin, moi, j'imagine du contexte après derrière, c'est ça qui est marrant. Genre, t'as marché sur un caca étoile, tu t'en es pas rendu compte. Et quand je dis un caca étoile, je n'ai rien contre le streamer étoile. Je parle du caca en forme d'étoile.
Et tu es, à partir de là, suivi par une meute de rats-la-brume, mais tu ne le sais pas. Et s'ensuit un épisode à suspense dans lequel on se demande est-ce que les rats vont rattraper le type qui a marché sur le caca en forme d'étoile ou est-ce qu'il va s'en sortir? Voilà. Et à la fin, il meurt évidemment parce que sinon, c'est pas marrant. Alors, je vais aller chercher la proposition de Wyss. Si je la trouve, hein, parce que habile comme je suis, c'est mal barré. Moi je prends toutes les propositions. Non, c'est pas la tienne, Ralabrume. Mais t'en as fait une? Ah non, c'est Shrekos. Tu l'as mis où, Shrekos, la tienne? Sur Twitter? Ah, attends. Je regarde ça. Je regarde ça. Ah! Je l'ai. Ok. Alors, attends. Je vais l'intégrer au machin. Qu'est-ce que j'ai fait du machin? Le machin est là. Voilà, c'est bon. Putain, une mise à jour en direct. C'est fort la technologie quand même. On clique sur plus. On fait un CTRL-V. Tac. Voilà, comme ça c'est plus joli. On rajoute case à cocher. On met un jeton. 2 jetons. 3 jetons. Voilà. Tac. On fait un nouveau lien. On raccourcit l'URL parce que c'est quand même plus pratique. Tac. On va recopier là. Si vous êtes très rapide, vous avez même le temps de recopier le lien pour voter avant tout le monde. Mais vous êtes quand même pas à ce point rapide quand même. Et le voilà, le perce-coq. Oiseau de la taille d'un aigle, ressemblant à un ptérodactyle, avec un bec très acéré, il vole à une vitesse très rapide et est la hantise des pilotes car ils ont la fâcheuse habitude de s'attaquer aux aéronefs. Inaise. Ça c'est cool parce qu'on avait encore pas trop eu de bébêtes qui éventuellement pourraient emmerder les aéronefs et ça je trouve ça cool. Mais j'aime bien, carrément. Ptérodactyle, trop classe. Oui, bon, effectivement, vu le prix des aéronefs, en Jaildar, si on pouvait éviter de les abîmer, ça coûte cher, hein, donc voilà. Mais non, j'aime bien l'idée, carrément. Bah écoutez, je vais vous partager le truc, et on va regarder ça. On va lancer les votes, hein. Je vais le poster sur Twitter. Ouais, on sera des combattants aguerris. Je suis bien d'accord. On n'est pas des... Hein? On n'est pas des moitiés, nous, attention, hein. Avec ma pétoire, là. T'inquiète, ça va pas le faire. Alors, attends, s'il y a un truc qu'il faut que je fasse avant... Attends, je vais faire mon tweet et puis après je vais faire ça. Tac. Notre concours est terminé. Je vous invite donc à venir voter pour vos 3 bébêtes. Alors je sais jamais comment... Vous l'écrivez comment vous, bébête? Je l'écris comme ça, ouais, je vous montre. Parce que je sais pas comment l'écrire, alors je l'écris un peu bizarrement. Je l'écris comme je le prononce. Alors là par exemple je l'écris n'importe comment. Voilà, je l'écris comme ça. Mais je crois que c'est... Ah, tu l'écris comme moi, Val? Non. Ça veut dire que je l'écris bien? Alors là... Comment je suis trop fier de moi. Je suis trop fier de moi. Vos 3 bébêtes préférées.
avec ES parce que c'est une bébête. Ah putain, merci. Ah, ça fait trop plaisir. Voilà, ok. Voilà. Ok, puis de toute façon, il y a des explications, les gens ils verront. N'oubliez pas de lire la petite explication. Oui, voilà, comme ça. Avec un S à explication, pas du tout. Ou les petites explications. Pourquoi petites d'ailleurs, hein? Les explications tout court. Pourquoi faudrait que les choses soient petites à chaque fois, les choses soient petites? C'est insupportable. On va mettre des petits hashtags. C'est bien les hashtags. Ça fait genre... je suis un CEO... non, pas... Comment dire? Un CM. Je suis un super CM. Jaildar. C'est pas Jaildat, c'est Jaildar. Tac. Je vais remettre le hashtag bestiaire. Laissez votre veste au bestiaire. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est marrant, c'est que normalement, je vois les résultats en direct. Si je dis pas de bêtises. Alors, pour l'instant, non. En attente des réponses. J'espère que ça va marcher parce que je serais bien emmerdé si ça marchait pas. C'est l'anniversaire à qui? C'est l'anniversaire à Sylvain. Oh, c'est l'anniversaire à Sylvain. Qui a 40 ans aujourd'hui, incroyable. Merci. Ouais, putain, 40 ans, ouais. Hein. Incroyable. Ah, ça y est, les réponses arrivent. Alors par contre... ah si, c'est bon. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de voter en 3 jetons? En 6 jetons, du coup. Deuxième réponse. Je trouvais ça cool de faire comme ça. Ça permet de... voilà, de mettre en avant 3 trucs. Et enfin, voilà. J'aimais bien le fait d'avoir comme ça... de donner des points. On est à 3 votes. De toute façon, je l'ai peut-être pas dit, on a jusqu'à demain soir pour voter. Donc voilà, on a jusqu'à demain soir. Je l'ai même précisé nulle part, parce que j'ai complètement oublié de le faire. Je vais le préciser en dessous du tweet. Vous avez jusqu'à demain, on va préciser que demain c'est mardi 7 mars, j'allais mettre avril, pour voter. Qu'on se le dise. Voilà, c'est reprécisé. Et on a combien de votes? Bon. Je regarde comment ça se détache. Ok. Oh. Oh. Intéressant. Oh. Ah oui, oh là là. Putain, il va falloir que je me trompe pas dans les comptes, ça va être chiant. Faudra que je fasse attention à ça. Ok. On a quand même certains qui se détachent. Hein. Même avec 3 votes, c'est vachement intéressant, je trouve. Mais vous avez voté plus que de raison. On est d'accord que vous avez coché chacun que 3 cases. Faites-moi plaisir. Rassurez-moi, vous n'avez coché que 3 cases chacun. C'est bien ça. Je me suis pas trompé.
Si t'as fait ça, oui, t'es puni. Putain, vous êtes tous virés. Virez-les-moi tous. J'ai dit que vous aviez 3 votes. Ici, non mais personne lit jamais les règles, de toute façon, c'est bon. Allez, j'en ai ras-le-bol. Je me casse. Bon, je reste parce que je suis chez moi, mais... c'est insupportable. J'avais compris le choix entre 3 votes. Oui, t'avais rien compris. Vous savez que je peux tout effacer et on recommence, hein. C'est tout à fait possible, hein. Là, je fais clic. Supprimer toutes les réponses et on refait. Qu'est-ce que vous en pensez? Putain, mais c'est pas possible, hein. Vous êtes insupportable, hein. Genre, en plus, Val, elle a mis 2 cases pour... Vas-y. Vas-y, j'efface tout, on recommence. Merci. Merci, Otto. Heureusement qu'il y en a un qui suit. Ah, Otto. Moi, je dis, j'embauche Otto direct. Je te mets CEO de ma boîte que je n'ai pas encore créée. CEO. Ouais, vas-y, ouais. Et on recommence parce que c'est insupportable. Allez, on efface tout. Voilà. Et on recommence. Donc, vous allez rechercher le lien. Est-ce que je l'ai toujours... oui, voilà. Il est là. Vous recliquez. Donc, vous n'avez que 3 cases à cocher. Vous n'avez que 3 cases à cocher. Et c'est... On coche une case... Pour un animal, quand on voit un animal qu'on a envie de cocher une case, on ne coche qu'une case par animal. Et au maximum, sur la totalité de tous les animaux, on n'aura coché que 3 cases. C'est clair là ou je refais une explication dans une autre langue? Insupportable. J'ai envie de me petit suicider là. Moi, je trouvais ça bizarre aussi. Il y avait des votes. Il y avait que 3 de formulaires remplis et on avait des dizaines de votes. Merci d'avoir joué le jeu, de recommencer, vous êtes mignons. Je suis plus en colère, c'est bon. Alors voilà, qu'est-ce qui se détache du lot? Ok. Intéressant. Pas mal. J'aime bien. Oh, j'aurais pas choisi celui-là. Ça me rappelle le sketch de... Je sais plus comment il s'appelle. Tu veux bien répondre à ce que j'ai mis? Bah non, puisqu'on ne coche que 3 cases au total. Donc du coup, on vote que pour les 3 animaux qu'on va choisir. Qu'est-ce que j'ai mis comme... Attendez. Qu'est-ce que j'ai mis? Voici toutes les propositions recueillies pour notre concours. Vous allez devoir voter pour les 3 animaux qui vous plaisent le plus. Vous avez à votre disposition 6 jetons. Vous devrez en donner 3 à votre proposition préférée, 2 à la proposition suivante et 1 à la 3e. Voilà. C'est vrai que je savais que c'était tentant, mais je pouvais pas... il n'y avait pas d'option qui permette de dire on coche que 3 cases. Bah c'est pas clair si tu ne lis pas le message en haut. Ouais. Merci Otto. Bonne nuit. À demain. Ciao. Repose-toi bien. Herville Dur. aka Joe McBernick. Pour être en forme pour demain. Voilà. Bon, ça fait 49 minutes qu'on y est. C'est fou ça. Gna 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 gna. Oui, non mais, évidemment, Madame Val, si vous ne lisez pas les explications, vous ne pouvez pas comprendre. C'est évident. Mais c'est comme tout, hein. Bon, voilà, quand on utilise un nouvel appareil, on ne lit pas la notice, et puis il est cassé en 2 jours, mais c'est toujours la même chose avec vous, mais enfin. Non, alors, pas sur ce ton. Alors là, je n'accepterai pas, hein. Alors,
Alors, et voilà, et on ressort le ticket d'insulte. Alors là, vraiment, on n'est pas là pour se gratter les oreilles avec un cure-dent. Oh putain. En même temps, si ça s'appelle cure-dent. Taisez-vous! Mais taisez-vous! Mais enfin, mais quelle honte! Allez, passons à la pub. Ils ont pété un plomb là. Qu'on double les doses. C'est ce que disent les psychiatres au travail. Monsieur le directeur, les infirmiers sont très fatigués. Eh bien, vous avez qu'à doubler les doses. Il n'y a pas un système d'exclusion? Bah, il n'y a pas... non. En fait, il y a un système où tu peux cocher qu'une case par question. J'aurais pu cocher cette case-là déjà. Mais après, tu peux pas dire au total, je ne veux que cocher que 3 cases. Tu peux pas. Parce qu'en fait, c'est un formulaire en fait là où tu dis il y a des réponses et les gens ils répondent réponses quoi. Donc c'est vrai que il y a pas ce que j'aurais pu mettre, c'est une case où on dit je vote pas pour cette bébête là. Je sais pas. Mais c'est clair quand même, Kalen. Et Kalen, t'es pas censé être en train de jouer à un jeu de rôle, toi, là? C'est pas très pro, Kalen, de venir regarder un live Twitch alors que t'es en pleine partie. C'est pas très pro, ça. Allez, j'arrête de charrier. De toute façon, le live, là, on va être à 1 heure. On va pas faire beaucoup plus long. Parce qu'on a dit l'essentiel, on a lancé le concours, on a lancé les votes du concours. Et voilà. Tiens, j'avais pas remarqué en fait. On voit carrément l'adresse mail là. Ah bah bravo! Heureusement que c'est pas mon adresse perso. C'est pas grave, l'adresse mail on s'en fout. Vous avez le droit de nous envoyer des mails. C'est pas très pro, non. Il y a mon chat qui est là. Otis. Viens là, mon chat. Viens voir papa. Viens voir papa. Ah, viens là, papa. Viens là. Viens, mon chat. Bah oui, tu es mignon. Viens voir. Merde, j'ai tapé dans l'ordinateur. Putain, j'ai tout cassé. Attends. Voilà. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Tu as été vachement à l'aise devant la caméra, toi. On voit que t'as fait de la télévision dans ta vie. Voilà. Tu vas, gros tête? Ah. Tout ça pour avoir des nudes. Oui, j'avoue. Ah ouais, attends. Ton message, il est resté bloqué. Je vais l'autoriser parce que la blague est drôle. Voilà. Tout ça pour avoir des nudes. Bah oui, écoute. Le vieux chat. Bah les résultats on les aura demain. Voilà, je les donne pas. Je les donne pas parce que sinon c'est de la triche. Et je regarde, je vous dis pas mais je regarde. Oh. Alors il y en a 2 qui se détachent là pour l'instant, mais bon après... Il y a eu 4 participants, moi j'ai pas participé encore. Et ben voilà. De toute façon, j'ai forcément perdu, les gens n'aiment pas les gentilles choses. Ils veulent que du sanglant. Bon ça dépend. Tu sais, hein, quand t'as passé ta journée à te manger des gros machins avec des dents pointues, des trucs avec des griffes... Bah peut-être qu'une petite... J'allais dire le mot mais... Je veux pas dire que c'est toi donc je dis pas. Je dis pas ce que t'as mis. Bref. Ça peut des fois être sympa d'avoir autre chose que des trucs sanglants. Moi je trouve. N'hésitez pas à retweeter. Voilà, merci Sam. Comme ça le lien sera partagé. J'attendrai demain que notre cher Meujeu retweet.
Et voilà. Donc je rappelle à qui veut l'entendre que demain, à partir de 20h30, et cette fois-ci on sera à l'heure, c'est parce que là c'est moi qui étais à la bourre, parce que je me suis endormi sur le canapé comme une grosse merde. Demain à 20h30. Merci pour le follow. Ah merde, il n'y a pas les... Ah, je suis dégoûté. Donc je suis désolé Otto, tu ne verras pas notre magnifique animation de follow. Donc on va faire une minute de silence. On va pas faire la minute entière, mais t'as compris l'idée. Donc tu peux défollow pour refollow demain à partir de 20h30 et là t'auras l'animation trop cool. Tu fais comme tu veux. Et on est 39, incroyable. Petite chaîne qui grandit. Et donc demain on a un live de prévu pour tout simplement c'est la suite de la campagne. Voilà, la campagne de Jaldar. Et on a trop hâte parce qu'on vient juste de la commencer, des personnages nouveaux, un univers complètement nouveau. Ah bah... Pourquoi j'ai entendu le bruit du follow? C'est bizarre. Je ne sais pas ce qui vient de se passer, j'ai pas compris. Vous l'avez eu vous aussi? Bah ouais, c'est bizarre. Là, je dois dire que ça dépasse mon niveau de compréhension du truc. Là, je suis largué. Je sais pas. Il s'est passé un truc bizarre. Bah tant pis. Non, mais c'est parce que là, j'ai fait un setup à l'arrache complètement pourri. Donc, normalement, c'est un peu plus joli. Voilà. Mais vous verrez ça demain, pour ceux qui connaissent pas. Putain, je voyais un truc bouger derrière moi, c'est le chat. On le voit, le chat? Mais où, là? On le voit un peu. On voit un peu le chat. Je pourrais le décaler. Ça pourrait... Eh, ça fait du clic un chat. Hein. Viens mon chat. Oh putain, il va se casser la gueule. Allez. Tout pour le clic. Je serais capable de monter dans les étagères après ce coup. Nickel. Il est bien là. Oh, t'es bien là. Non, mais va pas commencer à fouiller là-dedans, c'est le bordel. Tu veux dire un truc? Tu veux dire un truc? Je vais pas dire un truc. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour ce soir. C'est largement suffisant, c'est pas la peine de continuer à dire des conneries. Parce que c'est pas ça qui va ramener la coupe à la maison. Le chat? Non, ne monte pas dans les étagères. J'en étais sûr que t'allais faire ça. Mais t'es vraiment chiant. En plus, tu vas tomber, là. Oh là là, bon bref. Il a donné sa langue. Ouais, donc je vais m'arrêter là. Donc on se retrouve demain. Et ça va être trop bien. Putain, j'ai tellement trop hâte. Et puis bah d'ici là, dormez bien. Reposez-vous. Et puis on va bien s'amuser. Et puis on verra les votes en début de live. On clôturera les votes et puis on regardera ce que ça donne. Voilà. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Est-ce que j'ai une scène de fin? Bon, je peux mettre la scène de pause. À la rigueur. Je sais même plus ce que j'ai fait comme raccourci. Ah si, attendez. J'ai dû faire un truc du style... Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez. Merde, putain. Alors ce que je voulais dire, c'est que là c'est le truc pour dire on arrive. Donc du coup ça marche pas. Parce que là c'était plutôt pour dire au revoir. Donc faut que je fasse une scène pour dire au revoir. Merde. Une prochaine fois. Ouais, je coupe, hein, parce que c'est bon là, on va pas non plus, on va pas y passer des heures. C'est déjà assez un échec comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Allez, des bisous!